Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec la webcam, incroyable. Voilà, j'ai décidé de l'allumer pour cette vidéo parce que là c'est une vidéo importante. Voilà, je suis pas encore habitué à filmer avec, pour YouTube avec la caméra, donc m'en voulez pas si je regarde à gauche, à droite, etc. Mais on va faire ça. Pourquoi c'est une vidéo importante aujourd'hui? Je vais vous faire mes prédictions pour, évidemment, la 2.0, mes attentes pour la 2.0 et ça va être trop bien. Les gars, il faut qu'on fasse tout ça. Je pense dans les commentaires, ça peut être vraiment trop marrant. Vous voyez que là, je me suis fait un petit... je travaillais, vous avez vu? Je fais un petit tableau avec 9 cases. Bon, je me suis fait un petit bloc-notes à côté que je vais pas vous dévoiler, etc. Avec mes idées que je vais vous partager sur ce petit bingo qu'on va faire ensemble sur mes attentes pour la 2.0, ce que j'aimerais pour la mise à jour 2.0, où on sait d'ailleurs qu'on a le live qui arrive vendredi. Allez voir ma vidéo de hier, si je dis pas de bêtises, qui vous dit un petit peu toutes les informations si vous ne les avez pas. Donc on va faire ça ensemble, je pense que ça peut être intéressant. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires, votre classement, votre 9 propositions pour la mise à jour 2.0. En fait, ça va être trop cool. J'aimerais trop, j'avais trop cette idée en tête. Et maintenant, on va mettre ça en place, donc trop content. Donc, on va démarrer directement. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. On est, merci, il y a 1910 personnes sur la chaîne YouTube. Merci énormément. On s'approche tout doucement des 2000. Et en vrai, honnêtement, de vous à moi, les 2000 abonnés avant la 2.0. 2000, 2.0. Est-ce qu'on n'irait pas se chercher ça ensemble pour marquer le coup? N'hésitez pas à défoncer ça, c'est gratuit, puis ça soutient la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. On va démarrer avec, du coup, mes propositions. Et vous me dites ce que vous en pensez. J'ai pas non plus l'esprit inventif à 1000%. Mais, voilà. Moi, les choses que j'aimerais bien voir pour cette 2.0, on va pas aller chercher non plus dans l'abus. Mais ce que j'aimerais bien, dans un premier temps, c'est qu'on ait le refresh tower. Voilà. On va l'écrire, comme ça moi je l'aurai. Le refresh tower, qu'est-ce que j'appelle le refresh tower? C'est tout simplement les tours de combat. Dans la tour de combat, aujourd'hui il y a 2 tours. Et bah, la dernière, si je dis pas de bêtises, elle est sortie en 1.5, si je dis pas de conneries. Et depuis, donc du coup, on n'a plus rien par rapport à la tour de combat. Donc j'aimerais bien qu'ils mettent une 3e tour, ou qu'ils réactualisent les tours déjà existantes, pour redonner de l'entrain à ce mode de jeu, parce qu'il est très cool. C'est le contenu un petit peu tryhard de Zenless, si jamais bah, on se fait chier, puis on a envie de tryhard, etc. Donc j'espère qu'ils vont pas l'abandonner. Donc le refresh tower, j'aimerais bien bah, qui le refresh, quoi, tout simplement. Ensuite, en parlant de refresh, pour moi ça me semble important que pour cette mise à jour 2.0, j'aimerais beaucoup qu'ils mettent aussi, je vais l'écrire ici, encore un refresh, oui, des events permanents sur Zenless Zone 0. Et ça, vraiment, je trouve que c'est important. Alors, qu'est-ce que j'appelle les events permanents? Je vais même plus... Le vrai terme, je dirais que c'est plus mode permanent. Je vous explique. Les Ninive, avec l'exploration et la souris claire, qui ne sert plus à rien. Qui ne sert absolument plus à rien. Le mode de jeu, il a pris la poussière. Si tu joues juste pour le kiff, sinon c'est tout. Il sert plus à rien, ça serait bien qu'ils le remettent au goût du jour. Pareil, pour un deuxième mode de jeu que je pense, c'est la Ninive sac de frappe. Vous savez, le mode de jeu où il faut faire un maximum de dégâts sur la Ninive, et du coup après, en fonction des Résonia, etc., le but c'est de lui faire un maximum de dégâts et tout. Ça pourrait être cool qu'ils le réutilisent, parce que ça, quand c'est sorti, c'était cool. Ils l'ont fait, et au final, le mode de jeu, il a pris la poussière. Plus personne en parle, il est là, on sait qu'il est là, mais personne n'y joue. Alors, forcément, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont enlevé le mode télé, donc les Résonia, etc. à voir en fonction de tes parties, etc. C'est un peu la merde, donc te construire ton deck, etc. Je pense qu'il faut revoir le mode, juste lui mettre un bon coup de refresh, mais ça serait cool que ces modes-là, en particulier ceux que je vous ai listés, ils aient un comeback. Alors, peut-être pas forcément sur Ninive, mais on peut prendre l'exemple d'un gros boss. Par exemple, imaginons Gepetto. Vraiment, imaginons. Et ben, du coup, ça serait pas Gepetto, ça serait un autre qu'on connaît pas. Mais imaginons, on connaît pas Gepetto, il arrive, et du coup, il y a un gros combat comme ça. Et c'est pas au lieu de Ninive, c'est Gepetto. Et du coup, on aurait une sorte de sac de frappe Gepetto. Bref, c'est pas Gepetto, mais vous avez capté l'idée. Bref, un autre gros mob que Ninive pour relancer le truc. Parce que Ninive, je pense que depuis la 1.0, on l'a bouffé en long, en large, en travers.
Très intéressant comme premier gros boss, parce qu'il y avait des petites mécaniques, etc. Deuxième phase et tout, c'était super intéressant. Mais je pense que bah voilà, Nif c'est bon, depuis le 1.0, on peut passer à autre chose, et pas pour autant supprimer les modes de jeu. Du coup, les remettre au goût du jour avec bah, des nouveautés de la 2.0, en fonction de ce qu'ils vont faire. Troisième petite case qu'on va remplir, et alors là, pour moi, je vais le mettre. Du coup, en plus de tout ça, j'aimerais bien un mode permanent, un nouveau mode. Parce que là, tout ce que je vous dis, c'est des refresh. Alors même si ils créent des choses quand même, attention, hein, il faut à César ce qu'il y a à César, mais ils prennent quelque chose de déjà existant. Là, je vous parle d'un nouveau mode permanent, ça serait trop cool qu'ils mettent un nouveau mode complètement, qu'on n'a jamais vu. Et pour ça, je pense que ça pourrait être bien, le fameux multijoueur. Voilà, moi je vous le dis, parce que avant même la sortie de Zenless Zone Zero, il y avait des articles de presse, où j'ai plus les sources, ça fait un moment, où ils communiquaient sur l'idée qu'ils avaient envie de proposer une option multijoueur, un mode de jeu multijoueur. Et, bah par exemple, je peux le mettre, boss kill. Par exemple, t'as un gros boss, on reprend l'exemple de Gepetto encore une fois, ou même de Ninive, hein, mais bon, Ninive ça ferait encore une fois, voilà, mais c'est un exemple, où il y aurait ton pote et toi, après, avec 2 personnes, 3, 4, ça c'est à eux de voir, je sais pas, mais imaginons, il y a ton pote et toi, vous taguez ensemble, et vous devez aller défoncer le gros boss, et ça vous donne les récompenses. Ça pourrait être trop cool. Ça pourrait vraiment, vraiment être bien, qu'ils mettent quelque chose en place comme ça, surtout que la 2.0, je le rappelle, parce qu'en plus de ça, c'est le changement de saison, c'est l'anniversaire, premier anniversaire de Zenless Zone Zero, mais aussi, surtout, attention, la sortie de Zenless sur Xbox. Donc vraiment, il y a un énorme boom à cette saison 2, qu'il faut pas se louper à l'entrée, et je me dis, mais quoi de mieux que élargir encore plus ta communauté à encore plus de monde avec la sortie Xbox, parce que ça va ramener du monde, et de mettre un mode multijoueur. C'est ultra smart. C'est ultra smart. C'est-à-dire que, voilà, t'es un joueur PC, t'es un joueur console, PlayStation, t'es un joueur console, Xbox, pas de problème, vous pouvez tous jouer ensemble si vous voulez. Ça pourrait être vraiment, vraiment bien. Faites-le. Voilà, faites le mode multijoueur. Les gens le demandent en plus, donc voilà. Pas de PVP, évidemment. Ça, c'est pas l'objectif, et dans tous les cas, ça va pas arriver, le mode PVP sur Zenless. C'est pas taillé pour le PVP Zenless. Par contre, un mode multijoueur sur un gros boss PVE, ça, je pense que c'est quand même bien kiffant. Ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Je pourrais même faire ça en live et tout avec la commu. Bref. Ça, c'est tout. C'est surtout ce qui est l'aspect vraiment contenu. Alors après, évidemment, on en reparlera du reste. Je vais pas tout vous dévoiler de suite. La quatrième idée que j'ai... Et alors ça, c'est plus un running gag que j'ai avec les vidéos, si vous suivez depuis un moment. À chaque fois que je parle de Zenless, que je me dis « Ah, j'aimerais bien une amélioration », j'en parle. Les amis, le baladeur MP3. Voilà. Moi, pas pour moi, c'est mon bingo, ok? Moi, j'aimerais bien un baladeur MP3 sur Zenless Zone Zero. Il y en a marre. Il y en a marre. On est dans un jeu urbain. On peut pas changer la musique. My Dream, que t'es là avec Wise, et t'es là avec ton petit baladeur. Hop, tu changes ta musique, et tu te balades dans les zones avec la musique que t'as choisie, par rapport à une sorte de jukebox portatif, en fait, tout simplement. Mais... je suis gentil parce que ça, j'ai l'impression que je vais jamais y avoir droit à ce truc. Mais ça serait trop cool et dans le thème en plus du jeu. Mais même, imaginons on n'a pas le baladeur MP3. Mais merci, s'il vous plaît. Faites en sorte que les musiques qu'on met dans le jukebox dans la chambre, au moins ça, on puisse le changer. Et que la musique, quand on quitte le jukebox, dans la chambre, dans la maison, hein, peu importe, la musique reste. Parce que là, vous allez au jukebox, vous mettez n'importe quelle musique, vous sortez du jukebox, la musique s'arrête. Et là, j'ai un contre-exemple extrêmement parlant, HSR. Il y a un jukebox dans le train, vous mettez la musique elle reste dans le train. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le menu du jukebox. Et ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas laissé. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule. Le jukebox. Voilà, ou le jukebox à LED. Voilà, c'est... Voilà. S'il vous plaît, faites un truc par rapport à ça, mais j'avoue que le baladeur MP3, moi, ça me ferait triper. Donc, pour une saison 2, ça pourrait être vraiment cool. Ensuite, j'aimerais bien, et alors ça, je sais que je suis pas tout seul à l'imaginer, mais ça, c'est plus délire.
Mais je vois bien ça dans le délire un petit peu baladeur MP3, tout ça. Un petit gadget. Mais j'aimerais bien qu'on ait par exemple un système de déplacement. Des montures en fait. Je m'explique. Système de déplacement dans les maps. Et je vais m'expliquer de suite. Par exemple, un skate. Les amis, on est dans un jeu urbain. Zenless Zone 0. On est dans les zones, franchement, de vous à moi. Tu arrives, tu sélectionnes ta petite roue, un petit skate là. T'as Wise qui glisse sur son skate pour aller se balader dans la 6ème rue. Mais les gars, mais c'est tout ce que je demande en fait. Juste un petit truc cosmétique qui te permet d'aller un petit peu plus vite sur la map, qui est un peu agréable et tout, et que ça rentre dans le thème de Zenless, ça pourrait être cool. Et en plus, on peut pousser le truc un petit peu plus loin, en mode, je sais pas, moi, un skate pour Wise, ou si tu te mets avec Belle, et ben, par exemple, t'as une trottinette, voilà. Quelque chose comme ça. On pourrait avoir un truc comme ça. Franchement, j'aimerais bien, ça pourrait être cool, surtout qu'en plus, ils ont parlé d'améliorer les maps, donc, vraiment, ça serait encore plus l'occasion. Si t'as grandi les maps, mets-nous un système de déplacement qui nous permet d'aller un peu plus vite. Et je demande pas d'aller, genre, de taper Mach 20 avec ton skate, hein. Juste, voilà, un petit truc sympa qui te permet de te déplacer. Mais du coup, je me dis, le skate, c'est quand même très caractéristique, urbain, skatepark, tout ça. Donc ça pourrait être plutôt cool. Voilà, c'est mon truc, j'aimerais bien, je sais que je suis pas le seul. Voilà, on va passer à la 6ème case. Pour moi, je me le suis noté à côté. Ce serait, je me le suis là, hop, un bon et un meilleur équilibre entre les events, entre la partie 1 et la partie 2. Aujourd'hui sur Zenless, je trouve, attention, ça tient qu'à moi, qu'il y a un énorme contraste à chaque fois entre les parties 1 de Zenless et les parties 2 au sein d'une même version. Et on va pouvoir se l'écrire. Bon équilibre, event, P1, P2. Et pour ça, j'imagine un bon 60-40%. Voilà, je m'explique. Aujourd'hui, il y a vraiment des patchs où on est à 70-30. Et je trouve que c'est vraiment... ça se sent. Quand on est sur les P2, 1.6, 1.7, 1.5 même 1.5. 1.4, en vrai, il y en avait plein. Il y avait plein d'events partout. C'était cool, il y avait des nouveaux modes de jeu. Bref, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Mais tu sens que, waouh, on se fait chier. On se fait vite chier. On a vite fait le tour. Et là, on est juste au moment où, certes, on se connecte et ça nous permet de farmer. Et c'est cool pour ceux qui n'ont pas envie de passer de temps sur le jeu. Mais quelqu'un qui a envie de jouer au jeu, en fait, il a rien à faire. Toutes les nouveautés, il les a déjà pliées. Donc là, on est juste à attendre les jours. En disant, bon, bah, dans 15 jours, les gars, nouveau patch. Allez. Et du coup, ça fait 15 jours où, par exemple, on se fait vraiment chier. Et souvent, les petits events de merdouille qui durent 5 minutes à faire, elles sont sur cette partie 2. Donc, j'aimerais bien. Alors, moi, c'est vraiment personnel, hein, tout ce que je vous dis là, ça peut ne pas vous plaire, c'est mes idées. Et surtout, pour ça, mettez les vôtres. Mais j'aimerais bien un meilleur équilibre entre P1, P2. Et évidemment, qu'il faut plus envoyer à la P1 qu'à la P2. C'est obligatoire, quand tu veux faire quelqu'un arriver sur le patch, il faut qu'à l'entrée du patch, t'aies quelque chose à bombarder qui est cool. Pas à la fin, au début. C'est pour ça que je vous dis 60-40, ça me semble pas déconnant. Là, des fois, j'ai plus l'impression qu'on est sur du 70-30 en termes d'équilibre. Donc, j'avoue que ça me dérange un petit peu. Là, on verra, évidemment. Mais après, je pense que c'est à 2.0, pour être honnête. Voilà, on est quand même sur une 2.0, donc on n'aura pas de grands problèmes en termes de contenu. Ça, j'y crois dur comme fer. 7ème point. Un truc qui pourrait être cool. C'est un perso offert. Et là, je vais même le dire, 5 étoiles. Ça pourrait être bien. Pour une 2.0. Alors, je vais pas vous dire 4 étoiles parce que Pulcra, on nous l'a donné. Et je vais vous dire peut-être le panda. Mais en fait, le truc, c'est que quand ils font des 4 étoiles qu'ils donnent, les 4 étoiles, ils sont pas ouf. Genre, Pulcra, elle est pas incroyable. Elle est bien. Mais c'est pas non plus la dinguerie du siècle, Pulcra, je trouve. J'aimerais bien qu'ils nous mettent une sorte de Harumasa, quoi. Parce que je me dis, la grosse version de la, de la saison 1 de Zenless Zone 0, c'était la 1.4. Ils nous ont offert Harumasa. Pourquoi pas nous offrir un personnage 5 étoiles? Bon, on va pas se mentir, on a Jufufu et on a Yishuan.
ils vont pas donner Yichuan. ils vont clairement pas donner Yichuan. Ils vont nous faire acheter Yichuan. Ils veulent qu'on pull Yichuan. Donc je vais mettre Jufufu. Ça pourrait être bien que Jufufu soit donné. Honnêtement. C'est-à-dire que tu arrives, et encore, je pense encore à eux, parce que c'est vrai, il faut pas les oublier, les mecs qui arrivent de Xbox, ils vont arriver sur la mise à jour 2.0, et là, imagine, t'arrives, on te dit, t'as un personnage 5 étoiles, Jufufu, vas-y, régale-toi, frérot. C'est la 2.0, c'est la fête, c'est l'anniversaire. Oubliez pas ça aussi, c'est aussi l'anniversaire. Donc un personnage 5 étoiles, pourquoi pas? Surtout que c'est pas déconnant, un personnage 5 étoiles donné sur ce genre de fête-là. Et donc, vu que ça combine sortie Xbox, saison 2, anniversaire, je pense que là, c'est la bonne occasion de donner 5 étoiles. Et honnêtement, je les vois pas donner Yichuan. Et un 4 étoiles, ça serait peut-être vachement maigre, en fait, à donner. Surtout que, bon, Paninou, bon. Voilà. Ensuite, 8ème idée que j'ai pour cette saison 2 de Zenless Zone Zero. Bon, là, je vais parler très très vague. On va parler vraiment vague, mais du quality of life. Voilà. Sur les derniers patchs, on en a eu quasiment pas. 1.6, on en a eu très peu. 1.7, je sais même plus si on en a eu. Si on a eu un truc, je crois peut-être on a eu un truc. Mais Zenless Zone Zero, à ses débuts, il y a eu énormément de quality of life et tout le monde a été choqué que dès les premiers patchs, on a eu énormément de quality of life, ce qui, sur les derniers patchs, c'est drastiquement, mais drastiquement réduit. Peut-être des fois, je sais plus si c'est 1.7 ou 1.6, on a eu genre 1 ou 2, je sais plus, max, changement. Mais bref, du quality of life pour améliorer, surtout qu'ils avaient dit qu'ils voulaient encore améliorer des trucs par rapport au build, etc. Pour faciliter tout ça. Pas que ça soit trop frustrant. Donc pourquoi pas du quality of life, peut-être donner plus de ressources, les puces pour améliorer, vraiment on en loot très très peu, ou même les, je sais plus le nom de la ressource qui te permet de monter en XP. C'est très très long à farmer, te demande beaucoup d'énergie pour améliorer quelques niveaux, c'est vraiment la merde. Donc ouais, c'est vrai, ça serait cool, des trucs comme ça, bref, du quality of life, mais du coup du bon quality of life. Et en quantité. Alors oui, dans les derniers patchs, on peut dire oui, mais au final, à force de faire du quality of life, forcément, t'en as plus à faire. Oui, sauf que c'est un jeu service, et si tu veux alléger les joueurs et améliorer des petits trucs, tu peux toujours trouver des choses. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. S'ils veulent faire du quality of life, ils vont savoir quoi faire. Ça, vous inquiétez pas. Donc, du quality of life pour cette saison 2, pour marquer un gros patch, ça pourrait être vraiment bien. Et en dernier point... Et ben, alors là, je vais pas me mouiller parce que je sais qu'ils sont en train d'y travailler dessus. Et j'avais pas trop d'idées pour le dernier point, je vais pas vous mentir. Mais on va l'écrire là. Des maps plus intéressantes. Et je vais mettre ça open world. Pour qu'on soit bien clair. Alors, qu'est-ce que je dis open world? Attention, quand je dis open world, je dis pas Genshin. Quand je dis open world, je parle juste des maps IRL, on va dire. Pas dans les maps de combat. Même si les maps de combat, elles pourraient être plus intéressantes. Elles seraient quand même très cool. Vous savez quoi, on va même enlever ça. Des maps plus intéressantes parce que ce soit en combat ou dans la ville, les deux pourraient être plus intéressantes que ça l'est. En combat, ben, je viens de vous l'expliquer. Et en vrai, en ville, les maps elles sont trop petites. Rappelez-vous, 1.2, la douille de l'espace qu'on s'est pris. Mais rappelez-vous, on a eu un trailer qui nous parle de désert gigantesque. Le trailer, on nous montre le désert, qu'il y a plein de choses. On te dit qu'il y a plein de trucs. Et t'arrives à Brûle-Bois. La map, elle est... C'est la map la plus petite du jeu. Tu te dis, attends, me foutez de notre gueule ou quoi? Alors, la musique est très cool et tout, l'ambiance, elle est sympa, mais... y a rien à foutre à Brûle-Bois, genre vraiment. Y a rien à foutre. Et j'avoue que j'aimerais bien des maps où on puisse explorer un petit peu, qu'il y ait des petits easter eggs un peu planqués, un petit peu de lore disséminé, des petits trucs à looter à gauche à droite. Parce que là, t'arrives sur une nouvelle map, tu récupères les 3 coffres qu'il y a planqués, et c'est tout, t'as fini. Et encore, si t'as l'agent Miaoji, ok, t'as quelques petites médailles à récupérer à gauche à droite. C'est pas le truc le plus stimulant au monde. Donc j'aimerais des maps plus intéressantes. Et là où je vous dis que je me mouille pas, c'est qu'ils ont dit qu'ils étaient en train de retravailler les maps, parce qu'ils ont eu cette... on va dire cette montée des joueurs, qui disant, bon, bah, les maps, voilà, c'est pas incroyable. Donc ils sont en train d'y travailler dessus. J'espère juste qu'on va pas
Alors, ce qui est sûr, c'est que demain, 2.0, on va pas devenir Genshin Impact. On va pas avoir des régions, ça c'est sûr. Et je pense pas non plus qu'on aura des maps à la HSR. Mais franchement, ça serait intéressant si on a un mixte entre HSR et ZNS. C'est-à-dire peut-être un peu plus petit que HSR. Quoique les maps d'HSR, elles sont pas bien grandes. Hein. Les maps d'HSR, elles sont pas non plus gigantesques. Mais on va dire peut-être un peu... Après, je suis pas allé sur les dernières zones. Peut-être que les dernières zones, elles sont bien plus fournies. Mais peut-être du coup un peu plus réduites que HSR. Et bien plus grosses que du coup, ça l'est actuellement. Un petit peu comme les premières maps, en fait, de HSR. Les premières maps, ça pourrait être intéressant. D'avoir ce genre de taille-là pour du Zenless. Avec évidemment des choses à faire. Hein. Ça sert à rien non plus si c'est vide. Donc il faut que ce soit organique, que ce soit vivant. Mais je pense que des maps plus intéressantes, ça pourrait vraiment être cool. Avec, comme je vous l'ai dit, du lore disséminé à gauche, à droite. Je pense que ça pourrait être vraiment top. Et moi, je serais le premier à m'amuser à fouiller, avec des petits easter eggs. Je sais pas, t'arrives dans un endroit, il y a une musique qui se lance un petit peu différemment. Il y a des personnages qui te parlent d'un truc, et qui sont intéressants aussi à écouter. Là, c'est des PNJ qui se baladent. Tu peux pas leur parler, c'est ultra limité. Soit tu croises un personnage que tu connais du jeu, dans le roster qui est là, et dans ce cas, tu peux discuter avec lui, mais c'est bateau au possible ce qu'il te dit. Ça manque, même si on a ce côté vivant un petit peu, ça manque de ce truc de vraiment que ça sert à quelque chose et c'est pertinent d'aller fouiller. Ça l'est pas trop actuellement. Donc des maps plus intéressantes, je pense que ça pourrait être vraiment cool. Voilà un petit peu pour ce que j'ai marqué, pour mon bingo de cette saison 2 de Zenless Zone Zero. Alors évidemment, j'ai pas parlé de l'histoire, des événements en particulier, etc. Parce qu'à chaque fois, ça y est, là c'est du facile à faire. Je vais pas vous dire, oui, alors j'aimerais bien qu'en 2.0, il y ait un nouveau chapitre d'histoire. Bon, espèce d'enculé, évidemment, qu'il y a tout le temps un nouveau chapitre d'histoire à chaque patch maintenant. Donc voilà, je vais pas vous le dire, mais vous avez capté. Évidemment, avec tout le reste à côté qu'on a l'habitude, la multi-offerte, etc. Là, franchement, si on a des trucs de cette case-là, de ces 9 petites cases, je pense que ça... Moi, je serais très content. Voilà. Je serais content. Dites-moi ce que vous en pensez de mes idées. Et surtout, dites-moi vos idées. En tout cas, dans les commentaires, je suis très curieux de vous lire. Et puis, voilà, si vous kiffez ce genre de petits contenus pour préparer cette 2.0, pour préparer même le live de la 2.0. Et surtout, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner, le petit like comme d'habitude. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.